Il existe un chiffre précis, gravé au fer rouge dans notre imaginaire collectif depuis les années 1990. Un chiffre posé sur un piédestal dans la psychologie américaine, comme une idole dorée, le Graal de la classe moyenne. 100 000 $ par an. On grandit avec l'idée que c'est la ligne d'arrivée. On nous répète, par nos parents, nos profs, notre culture, qu'une fois les 6 chiffres atteints, la lutte s'arrête. Les nuages se dissipent, l'angoisse s'éteint, et enfin, tu peux acheter le bateau, la maison avec la barrière blanche, et cette sensation simple, respirer librement. Alors tu t'acharnes, tu vas à l'université et tu avales la dette. Tu décroches le diplôme. Tu enchaînes les soirées tardives pendant ta vingtaine. Tu sacrifies tes week-ends. Et puis, un jour, en décembre 2025, tu obtiens la promotion. Ton salaire atteint 100 000 $, tu fais sauter le champagne. Tu appelles ta mère, tu as l'impression d'y être, d'avoir réussi, mais ensuite, 6 mois plus tard, un mardi soir, tu ouvres ton compte bancaire et tu comprends quelque chose d'effrayant. Tu te sens plus fauché qu'à l'époque où tu gagnais 60 000. Tu as davantage de dettes, moins de temps libre, plus de stress, et ton épargne, oui, ton épargne, est en train de diminuer. Tu n'es pas fou. Tu es juste tombé sur une mécanique froide, un phénomène mathématique complexe qu'on pourrait appeler l'écrasement de la classe moyenne. Tu as mis le pied dans un piège structurel où l'État, les banques et une économie rongée par l'inflation se sont alignés pour que chaque dollar supplémentaire que tu gagnes soit capturé avant même que tu aies le temps d'en profiter. Je m'appelle Bobby et je passe beaucoup trop de temps à disséquer les mensonges financiers qu'on se raconte pour dormir tranquille. Si tu es un gros salaire qui se sent secrètement à 2 doigts du découvert, ou si tu cours après la prochaine promotion en espérant qu'elle réparera enfin ta vie, abonne-toi et mets un like, parce qu'aujourd'hui, on va faire une autopsie complète du mensonge des 6 chiffres. On va regarder la violence des tranches d'imposition marginale, les falaises d'aide sociale qui punissent la réussite, et la guerre psychologique du lifestyle creep, cette dérive du niveau de vie, pour prouver une chose, dans cette économie, gagner plus peut te laisser avec moins de richesse. Et non, ce n'est pas juste l'inflation. C'est un système conçu pour extraire, goutte après goutte, le capital de la classe moyenne, comme une mine qu'on vide jusqu'à la roche. Voilà le problème de base. Notre cerveau est accroché à une version de la réalité qui n'existe plus depuis 20 ans. En 1995, gagner 100 000 $ te plaçait au sommet. C'était de l'argent très riche. C'était l'école privée, le country club, le confort sans discussion. Mais à cause de ce tueur silencieux qui s'appelle l'inflation et qui se multiplie dans l'ombre, 100 000 en 1995 équivaut à environ 215 000 vers la fin de 2025. Donc si tu gagnes 100 000 aujourd'hui, tu n'es pas riche. Tu gagnes en pouvoir d'achat réel l'équivalent d'environ 48 000 dans les années 86. Sur le papier, tu as un salaire de luxe. Dans la réalité, tu as un pouvoir d'achat de classe ouvrière. L'étiquette dit cadre. Les chiffres disent survie. Et le drame, c'est qu'on continue de budgéter et de dépenser comme si on était le cadre de 1995 en essayant de maintenir un style de vie que la monnaie ne peut plus soutenir. On joue une pièce de théâtre devenue obsolète il y a 2 décennies, financée par des cartes de crédit. Mais l'inflation n'est que la couche visible. La vraie arnaque se cache dans le code fiscal, et surtout dans ce paysage infernal qu'on pourrait appeler le trou en forme de donut de la classe moyenne. Parlons d'utilité marginale. Quand tu es pauvre, l'État t'aide. Tu reçois des subventions, des crédits d'impôt, des bourses, parfois une aide santé. Il existe un filet de sécurité. Quand tu es très riche, l'État t'aide aussi. Tu as des plus-values taxées différemment, souvent moins que le revenu du travail. Tu as des mécanismes d'amortissement pour l'immobilier. Tu as des stratégies du type acheter, emprunter, mourir, qui permettent de repousser, réduire, voire éviter une partie de l'impôt. Mais la classe moyenne, toi tu es la vache à lait. Tu es le seul groupe qui paye le prix public de l'existence. Tu gagnes trop pour être aidé, mais pas assez pour t'offrir les leviers qui t'avantagent. Tu es coincé au milieu, à payer la facture de tout le monde. Regardons le piège de l'augmentation, celui dont personne ne te parle au service RH. Disons que tu passes de 75 000 à 100 000. Ça fait 25 000 de plus. Dans ta tête, tu te dis « incroyable, ça fait environ 2 000 de plus par mois. C'est un paiement de crédit immobilier. » Sauf que non. D'abord, tu touches les tranches progressives, ton taux effectif grimpe. Tu ne paies pas seulement plus d'impôts, tu paies un pourcentage plus élevé sur l'argent supplémentaire. Ensuite, tu perds la déduction des intérêts de prêts étudiants. Oui, le gouvernement a décidé qu'au-delà d'un certain seuil de revenus, autour de 80 000 à 90 000, selon la situation et l'année, tu es trop riche pour déduire les intérêts de ton prêt étudiant.
Résultat, au moment où tu obtiens une augmentation, ton prêt étudiant devient plus cher. Tu es pénalisé pour avoir progressé. Et puis, il y a la falaise de la garde d'enfants. Celle-là ruine des familles entières. Si tu as des enfants, de nombreuses aides ou crédits d'impôt diminuent, puis disparaissent à mesure que ton revenu monte. Dans certains États, gagner 10 000 de plus te fait sortir d'une catégorie de garde subventionnée ou d'aide à la maternelle. Et là, d'un coup, tes coûts de garde peuvent sauter de 15 000 par an parce que tu as perdu une aide. Fais le calcul, tu gagnes 10 000 de plus en brut. Les impôts t'en prennent 3 000. Et tes dépenses augmentent de 15 000 à cause de la perte d'un avantage. Mathématiquement, tu es plus pauvre de 8 000 parce que tu as travaillé plus dur. C'est un système conçu pour te garder sur le tapis roulant. Tu cours face à un vent contraire qui devient plus fort à mesure que tu accélères. Maintenant, ajoute à cette injustice structurelle la pression sociale des HENRY. High earner, not rich yet, gros revenu, pas encore riche. C'est un piège psychologique. Quand tu atteins les 6 chiffres, la société exige que tu joues le rôle du réussi. Tu ne peux plus conduire la Honda Civic 2012, voyons. Tu es directeur maintenant, tu as des clients, une image. Il te faut la Tesla ou la BMW. Tu ne peux plus rester dans le petit appartement de départ. Tu dois viser la maison familiale dans le quartier des bonnes écoles. On appelle ça lifestyle creep. Moi, j'appelle ça la taxe de conformité. Le moteur marketing de l'économie mondiale vise la classe moyenne comme une cible parfaite. Les pauvres n'ont pas grand-chose à extraire. Les riches sont souvent difficiles à impressionner. Parfois même frugaux, mais la classe moyenne, elle doute, elle veut prouver. Elle a peur de reculer. Elle est terrorisée à l'idée d'être en retard. Alors tu achètes la maison qui étire ton ratio dette-revenu jusqu'au maximum supportable. Parlons de house poor en 2025, la pauvreté déguisée en propriété. Quelqu'un qui gagne 60 000 sait qu'il galère, il n'a pas d'illusion. Il loue un appartement modeste pour 1 500. Il conduit une voiture d'occasion. Il cuisine à la maison parce qu'il n'a pas le choix. Et, paradoxalement, il peut parfois mettre de côté 500 par mois parce que ses charges sont basses. Maintenant, regarde la personne à 120 000. Elle qualifie pour un énorme crédit. Elle achète une maison à 600 000 parce que la banque a dit oui. Le crédit, les taxes foncières, l'assurance, 4 500 par mois. Mais personne ne parle des coûts de fantômes, l'entretien du jardin, les frais d'association de quartier, la toiture, les réparations et les nouveaux meubles pour remplir des pièces vides. Ensuite, 2 voitures en leasing pour 1 200 parce qu'il faut du fiable pour le trajet. Ensuite, les activités des enfants. Sport, cours de piano, déplacements, parce que c'est ce que font les parents qui réussissent. Et à la fin du mois, après plus d'impôts et plus de dépenses de statut, la personne à 120 000 finit souvent avec 0. Ou pire, un déficit mensuel. Elle utilise une carte de crédit pour acheter des courses. Plus de revenus, mais moins de marge. Une entreprise gonflée, inefficace, qui fonce vers la faillite, tandis que le salarié à 60 000 ressemble à une start-up légère et rentable. Et il existe un autre impôt caché qu'on ignore à nos risques, l'impôt sur le temps. Gagner 100 000 en 2025 exige souvent un niveau de disponibilité qui te vide. Ce n'est plus le 9 à 5. C'est la culture du mail permanent. C'est Slack à 8 heures du soir. C'est les heures sup non payées. C'est le stress mental qui te suit à la maison et sabote ton sommeil. Quand tu gagnes 40 000 dans un job en horaire, tu pointes, tu termines, c'est fini. Quand tu gagnes 100 000 dans l'économie du savoir, tu ne dépointes jamais. Ton cerveau est loué à l'entreprise en continu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est épuisé et s'entend ? On dépense de l'argent pour résoudre des problèmes. On construit autour de soi un complexe industriel de la commodité. On commande des repas livrés parce qu'on est trop fatigué pour cuisiner. 60 pour un dîner qui coûterait 10 à préparer. On paye quelqu'un pour nettoyer parce qu'on n'a pas le temps de frotter. On s'abonne à 5 plateformes de streaming pour s'anesthésier. C'est cette dépense de décompression dont on parlait. Une énorme part du salaire à 6 chiffres part simplement à calmer la douleur d'avoir un salaire à 6 chiffres. Tu payes un supplément pour survivre à ton propre travail. Tu gagnes de l'argent pour payer la thérapie et les plats à emporter dont tu as besoin à cause de la manière dont tu gagnes cet argent. Et voilà comment naissent les menottes dorées. Tu peux détester ton job, tu peux vouloir quitter pour lancer un projet ou accepter moins d'argent pour plus de sens, mais tu ne peux pas parce que tu as construit une infrastructure à 100 000 autour de ta vie. Le crédit, les leasings, les frais, les engagements. Tu t'es endetté en supposant que le revenu continuera toujours. Et tu te retrouves avec 0 option. La personne à 60 000, avec peu de charges, peut quitter demain et improviser. Celle à 120 000, avec des charges énormes et prisonnières.
Elle doit encaisser le patron toxique. Elle doit subir les restructurations. Elle a été possédée par son style de vie. C'est pour ça que tu vois des gens dans la trentaine et la quarantaine qui ont l'air réussis sur Instagram. Voyages, nouveaux SUV, vêtements impeccables, mais qui, en secret, avalent des antidépresseurs et se noient dans les dettes. Ils sont tombés dans le piège. Ils ont cru que le chiffre du revenu était l'objectif. Mais le revenu n'est pas la richesse. C'est la distinction la plus importante en finance personnelle. Le revenu, c'est la vitesse à laquelle tu cours. La richesse, c'est la distance que tu peux parcourir. Et surtout, la liberté de t'arrêter. Si tu cours à 100 miles à l'heure sur un tapis roulant, tu as zéro richesse. Tu as juste beaucoup de sueur. Du cash flow élevé, mais une valeur nette nulle. Et parlons de l'avenir. La classe moyenne affronte aussi une crise de retraite. Les âneries sont notoirement mauvais pour épargner. Pourquoi? La loi de Parkinson. Le travail s'étale pour remplir le temps disponible. En finance, ça signifie que les dépenses s'étalent pour remplir le revenu disponible. À chaque augmentation, tu découvres un nouveau besoin, Internet plus rapide, supermarché plus premium, salle de sport plus chère. Le surplus est absorbé instantanément. C'est comme ça qu'une personne à 150 000 peut économiser exactement la même chose, zéro, qu'une personne à 50 000. Sauf que celle à 150 000 a un problème plus grave. Elle a développé le goût d'un style de vie à 150 000. Pour prendre sa retraite et maintenir ce niveau, il faut des millions. La personne au style de vie à 50 000 a besoin de beaucoup moins. Donc, paradoxalement, le gros revenu s'est creusé un trou plus profond. Il a placé la barre de sa survie si haut qu'il ne peut plus jamais arrêter. Alors comment sortir de cette arnaque de la classe moyenne? Comment casser le cycle gros salaire, pauvre en vrai? Ça exige un changement radical de psychologie. Tu dois divorcer ton ego de ton revenu, tu dois refuser de jouer ton salaire. Le système est savait conçu pour extraire ton capital via le signal social. Tu dois quitter le jeu du signal. Si tu gagnes 100 000, tu dois vivre comme si tu gagnais 50 000. Oui, ça sonne extrême. Oui, ça sonne pas fun. Mais l'écart, cette différence de 50 000, c'est ta liberté. C'est ton argent de secours. C'est l'argent qui achète ton droit de dire non. C'est l'argent qui te sort de la prison. Le système veut que tu montes en gamme. La banque veut que tu montes en gamme pour te facturer des intérêts. Tes voisins veulent que tu montes en gamme pour ne pas se sentir mal avec leurs propres choix. Le vrai acte de rébellion, c'est de rester stable. Garde le petit appartement. Conduis la Toyota 2015 jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Ne change pas de téléphone chaque année. Et quand tu reçois une augmentation, cache-la. Fais comme si elle n'existait pas. Ça s'appelle la richesse discrète. Dès que cet argent supplémentaire arrive, détourne-le automatiquement vers un compte d'investissement avant même qu'il touche ton compte courant. Parce que si tu le vois, tu le dépenseras. Si ça disparaît automatiquement dans l'indice S&P 500, tu construiras une richesse en silence tout en vivant ta vie normale. Tu dois créer volontairement une sensation de rareté. Tu dois te faire croire que tu es juste pour ne pas jeter ton argent dans des choses inutiles. On doit redéfinir ce que classe moyenne signifie. Ça ne devrait pas vouloir dire consommation maximale. Ça ne devrait pas vouloir dire courir derrière les Jones, qui au passage sont fauchés et divorcés. Ça devrait vouloir dire optionnalité maximale. Le vrai flex, en 2025, ce n'est pas la BMW dans l'allée. C'est la capacité de perdre ton job et de ne pas paniquer pendant 2 ans. C'est la capacité de dire non à un patron toxique parce que tu n'as pas besoin du prochain salaire pour survivre. C'est la capacité de prendre un risque. Ne laisse pas le chiffre 100 000 t'aveugler en 2025. Ce chiffre est devenu un nouveau plancher de lutte, sauf si tu gères tes charges avec agressivité. Arrête de courir après le titre salarial. Commence à courir après le bénéfice net de ta vie. Parce qu'au fond, peu importe l'argent qui traverse tes mains. Ce qui compte, c'est ce qui reste. Tu n'es pas un tuyau pour les profits des banques. Tu es le PDG de ta vie. Et il est temps de la diriger comme une entreprise rentable. Pas comme une œuvre caritative pour marque de luxe. Si cette vidéo t'a fait réaliser que tu courais sur un tapis roulant, partage-la à un ami qui vient d'avoir une promotion. Sauve-le du piège avant qu'il signe le leasing de la nouvelle voiture. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.